Merci. La parole est à Monsieur Thomas Gassiloud pour le groupe Agir Ensemble. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. L'année 2020 a mis en lumière, d'une certaine manière, les difficultés déjà identifiées depuis bien longtemps concernant les EHPAD. Au cœur de ce dispositif des EHPAD, je tiens bien entendu à remercier l'ensemble du personnel soignant et l'ensemble des personnels qui travaillent dans les EHPAD pour tout l'engagement dont ils ont fait preuve au cours de cette année 2020. Lancé au printemps 2020, le Ségur de la santé est un plan d'investissement massif de revalorisation de l'ensemble des carrières pour notre hôpital. Les organisations syndicales ont majoritairement signé cet accord, complété par la suite de nouvelles lignes de crédit, notamment au sein du PLFSS 2021. Je pense notamment au fléchage de 150 millions d'euros dès maintenant, puis de 200 millions d'euros à partir de 2022, pour aider financièrement les départements à assumer une revalorisation de l'ordre de 15% des salaires dans les tarifs de financement des SAD, les services d'aide et d'accompagnement à domicile. Pourtant, Madame la Ministre, il semble rester des structures pour lesquelles de tels financements tardent à arriver. Je prendrai par exemple l'exemple dans ma circonscription de l'EHPAD Les Émeraudes dans la commune de Vaugneray, pour lequel cette prime éventuellement versée à ces 54 équivalents temps plein représenterait 280 000 euros. Cet EHPAD associatif, comme d'autres structures similaires, n'a évidemment pas la trésorerie pour faire cette avance de fonds et augmenter ses salariés. Pouvez-vous nous dire quand ces fonds seront versés pour revaloriser les salaires de ces personnels travaillant dans les EHPAD associatifs? Et puisque j'y suis, j'aimerais également attirer votre attention sur d'autres structures sociales comme les SIAD, qui embauchent des services infirmiers de soins à domicile, qui embauchent dans les mêmes métiers, mais à domicile, et qui ne sont pas éligibles à ces aides. Pouvez-vous également nous indiquer ce qui est prévu pour ces SIAD, qui sont si importants pour nos territoires? Et puisqu'il me reste quelques secondes, je voudrais saluer le SIAD des Monts du Lyonnais. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le député. Je salue aussi le SIAD de votre collectivité. Permettez-moi de vous dire d'emblée qu'il n'y a pas vraiment d'oubliés du Ségur, comme je peux le lire partout. Il y a des professionnels qui ont fait l'objet d'un dévouement et que nous avons suivis très fortement face à cette crise. Pourtant, s'ils ont été oubliés, c'est au cours des quinquennats précédents. Certainement pas par ce gouvernement. Le Ségur de la santé a vocation précisément à apporter une reconnaissance complémentaire à ces professionnels, notamment sur le plan salarial. Et j'insiste sur ce « notamment », car si le salaire, c'est primordial, il ne fait pas tout pour autant. Ils doivent être reconnus pour leur rôle dans la société. Je crois que la crise sanitaire les a justement valorisés, heureusement. Je crois aussi que c'est la moindre des choses face à cet engagement tenu. Cet accord prévoyait une augmentation de 183 € net par mois pour les EHPAD publics, privés, comme vous l'avez rappelé, non lucratifs, et 160 € net par mois pour le secteur privé commercial. Pour la fonction publique hospitalière, les premiers versements ont pu être effectués suite à la publication des textes réglementaires en fin d'année. En ce qui concerne les professionnels des autres versants de la fonction publique, les textes dédiés seront pris ce mois-ci et prévoient une revalorisation rétroactive dans un souci d'équité. En ce qui concerne les EHPAD privés, qu'ils soient à but lucratif ou non, l'État a pris ses dispositions, mais le Ségur doit être transposé par des accords collectifs, vous l'avez dit, monsieur le député, ou des décisions unilatérales des employeurs. Les fonds seront donc débloqués en février, rétroactivement aussi pour les établissements privés qui auront pris ces accords. Pour les autres établissements sociaux et médico-sociaux, un travail complémentaire est nécessaire, vous l'avez entendu. C'est pourquoi monsieur le Premier ministre a missionné Michel Laforcade, disposant de l'expertise générale pour une mission avec sa direction d'une ARS, pour formuler avant la fin du premier trimestre des réponses opérationnelles afin d'étendre cet accord aux autres professionnels médico-sociaux que vous mentionnez.